Minimalisme, 6 choses que j'aurais aimé savoir avant. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Moi, c'est Astrid. Dans la vie, je suis sophrologue, mais j'ai une autre passion, c'est d'améliorer le quotidien. J'adore parler de budget, d'économie et d'astuces pour dépenser moins, d'organisation, de développement personnel et de minimalisme. Je te propose de me suivre sur cette chaîne et de développer notre bien-être ensemble. Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Les choses que j'aurais aimé savoir quand je suis devenue minimaliste et qui m'auraient aidé dans ma démarche. La première chose, c'est de travailler sur mon pourquoi. Pour quelles raisons je veux faire du tri dans ma vie? Pourquoi faire du tri et désencombrer? Pourquoi le minimalisme? Pourquoi je veux être moins dépendante des objets? Personnellement, je vis dans une petite maison et nous sommes 5. Ma maison était toujours débordante, avec des objets partout. J'avais dû dépenser je ne sais combien d'argent dans ces choses que je n'avais même pas le temps d'utiliser. Et je ne parle même pas du ménage. Des pièces débordantes avec des piles dans chaque recoin. À chaque fois que je cherchais quelque chose, je ne savais pas où c'était. J'avais fondamentalement besoin de changement, de place et de netteté. La deuxième chose, changer ma façon de consommer. Trier chez soi, c'est bien, mais il ne faut pas continuer à acheter tout et n'importe quoi, car cela va réencombrer ta maison et tu devras recommencer à désencombrer. C'est donc une perte de temps et d'énergie et un cercle vicieux qu'il faut rompre. Troisième chose, le début reste le plus difficile parce qu'il y a beaucoup de travail qui t'attend. Il faut se mettre dedans et une fois que tout est trié, ça se calme. C'est comme le sport, plus vous expérimentez, plus c'est facile. La quatrième chose, ne pas se séparer de choses parce que les autres l'ont fait. Il faut vraiment se faire confiance pour désencombrer et prendre son temps. Donner, vendre ou jeter ses propres affaires n'est pas quelque chose de facile. Il faut être prêt psychologiquement à se séparer de certaines choses. Cinquième chose, connaître les bénéfices. Ce que ça va apporter concrètement. Pour moi, c'est une délivrance. Ça fait du bien, ça libère l'esprit, ça donne de la clarté dans sa vie, ça désencombre l'esprit et la pièce. Et rien ne me manque, puisque ce que j'ai fait est réfléchi. Sixièmement, le minimalisme n'est surtout pas une compétition. Le but n'est vraiment pas de gagner, d'avoir la maison la plus épurée, la personne qui aura le moins d'objets possible, la meilleure façon de faire, la meilleure façon de vivre. Vouloir être le meilleur, mais une pression qui est contre-productive dans le minimalisme. Septièmement, quel est mon but personnel à travers le minimalisme? Le but étant de le faire pour soi-même, car chacun est différent, pour améliorer sa façon de vivre, sa façon de gérer, sa façon personnelle de voir les choses. Voilà pour ces 7 choses que j'aurais aimé savoir bien avant. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo, et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner.